Commencer, Inch'Allah. Tu m'entends Je bien? t'entends bien. Non, moi, je t'entends bien, Tu donc, m'entends bien également. ok. Il n'y a pas de Ouais. décalage. Ah ben ça Non. va. Liège-Bruxelles, Liège-Bruxelles, on ne sait jamais, hein. il y a une petite Il y a heure une quand petite même, heure. hein. C'est vrai. Tout va bien, tout va Ouais. bien. Tu as su t'organiser tranquillement. Alhamdoulilah, C'est- alhamdoulilah. Ils sont au lit, c'est bon. Pas la mienne. Moi, je préviens toujours, la mienne, elle n'est pas encore au lit. Donc, s'il Ah, y a un bruit d'accord. de fond, c'est Tesnim D'accord. qui anime. D'accord, ok. Merhaba. Très bien, Inch'Allah, on va commencer. Donc, déjà, je te remercie pour la participation ici au live. Donc, le temps que tu vas nous consacrer. Merci à toi pour, merci à toi pour Avec l'initiative. plaisir. C'est toujours un plaisir de partager un petit moment pour parler de ce que je fais et de rencontrer aussi d'autres personnes. Enfin, je suis aussi ton activité sur les réseaux et machin, c'est toujours chouette de découvrir de nouveaux profils, des profils auxquels, enfin, vers lesquels on n'irait pas forcément dès le départ parce qu'on les connaît pas tout simplement. Et la manière dont tu animes l'interview, tout simplement, nous donne vraiment envie de découvrir ces personnes et tout le travail qu'il y a. Et machin, vraiment Très top, bien. quoi. Déjà, je te remercie, ça fait plaisir. Inch'Allah, aujourd'hui, c'est avec toi qu'on va essayer un petit peu de creuser et un petit peu De creuser. Il y a il y a beaucoup de beaucoup de choses à choses à dire. creuser. Donc, on va essayer d'être concis, parce que je sais que tu aimes que les interviews On soient, essaye, soient on bien essaye, on essaye. limitées. Mais c'est vrai que voilà, Voilà. l'idée globale de l'interview, c'est de présenter, je veux dire, la personne, je veux dire, la fonction, ce qu'elle fait de manière assez globale. Et le but aussi, c'est de pouvoir inciter les gens à ne pas hésiter à contacter par après la personne s'ils souhaitent avoir plus d'informations. Enfin, moi, je ne me permets pas de Mhm. rentrer peut-être des fois dans certains détails, dans certaines profondeurs de sujets parce que ça m'échappe tout simplement. Voilà, ce qu'on essaie Mhm. vraiment de faire, voilà, c'est de se présenter assez globalement et de toute façon, tu as vu les questions, donc elles sont assez larges. Et puis, c'est des Ouais. thématiques, je pense, qui doivent être traitées et c'est très bien, alhamdoulilah, que tu les traites et que moi, je te suis déjà depuis un Mhm. certain temps, depuis Liège. Ah, donc, je te connais déjà depuis Liège. Inch'Allah. La- Donc, c'est vrai que bon, pour ceux qui sont pas au courant, donc, j'ai fait une partie de mes études à Liège. Donc, là-bas, j'ai rencontré pas mal de monde, notamment à la mosquée l'Ihtisam. Et à travers nos activités, j'ai gardé un lien particulier avec Ouais. cette ville. On m'avait dit Liège piège et je comprends mieux maintenant avec du recul Ouais. pourquoi. Donc, euh, donc c'est vrai que comme tu dis, en fait, c'est un sujet qui peut mettre mal à l'aise au début. On se dit tiens, comment est-ce qu'on peut aborder ça, surtout sur les réseaux sociaux, alors que enfin, c'est pas dans les mœurs, on va dire c'est pas dans les mœurs Mhm. habituelles. Et plus je travaille, plus je fais des consultations, plus je rencontre du monde et plus je me dis il faut absolument continuer Mhm. à parler parce que il y a beaucoup trop Mhm. d'incompréhension, beaucoup trop de Ouais. souffrance, justement à cause de ces tabous qu'on traîne depuis qu'on est tout petit. Et ça, c'est peu importe la classe sociale Ouais. dont on vient, peu importe le niveau d'études, ça touche tout le monde, même dans le domaine médical. Hein, je le vois, par exemple, j'ai des collègues, dès qu'on va parler un petit peu du Mhm. sujet ou on me demande un peu ce que je traite en consultation, bah, je vais voir il y a un Oui. malaise qui va s'installer dans un Mhm. premier temps, alors qu'ils sont dans le domaine médical et justement, c'est eux qui sont en première ligne pour aborder le Oui. sujet avec les Mhm. patients. Et je vois que justement, ceux qui pourraient vraiment aider les gens à aller mieux sont eux-mêmes mal à Ouais. l'aise. Et donc, Non, mais un c'est peu ça mon bien. travail. Bon, On va voir on va voir ça, Inch'Allah. Mais au fil des questions, il y a il y a beaucoup de choses à dire. Machallah. Et je te rassure que quand j'ai partagé l'image, donc j'ai eu des petites taquineries de la part de mon entourage, certaines personnes de mon entourage. Astaghfirullah, comment tu vas parler de ça? Donc voilà. Alhamdulillah, c'est bien. Ah, qu'est-ce qui Inch'Allah. t'arrive? T'es tombé sur la tête? Exactement. Alhamdulillah, on va essayer Ouais. de faire ça correctement et justement, on va essayer de mettre l'accent sur l'importance de ce travail, sur l'importance de ce que tu fais. Moi, je l'ai compris aussi, je veux dire, à travers le temps. J'avais participé à une des conférences au CEM, par exemple. Voilà, j'ai eu l'occasion un petit peu de Mhm, me pencher sur ce que tu dis et sur ce que tu proposes. Donc, c'est clair que voilà, moi, j'ai compris le message dans le fond et il faut absolument aussi que les gens arrêtent mhm, de s'arrêter au message de forme. On voit sexologue, on commence à paniquer, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Donc voilà, on va essayer un petit peu mhm. de rentrer dans le sujet et Inch'Allah, c'est ça le but donc, d'aujourd'hui. Et je vais te demander si tu veux bien de commencer par te présenter brièvement donc, pour ceux qui ne te connaissent pas.
Alors, donc, Zina Hamzaoui, je suis sage-femme et sexologue clinicienne. J'habite à Bruxelles, je suis née à Paris. T'as étudié à Liège. Mes parents sont tunisiens. J'ai étudié à Liège. Liège. Donc, ça, en fait, c'est important de citer ces éléments-là parce que, donc, par exemple, le fait que mes parents soient tunisiens, bah, c'est pas la même chose que marocains. En fait, on va voir que rien qu'entre les deux Ouais. pays, il y a vraiment des coutumes vraiment différentes et des traditions différentes. Et bah, on voit que je porte un foulard, je suis de confession musulmane. Et c'est important en fait aussi de parler de l'origine parce que on se rend compte que dans le quotidien, il y a beaucoup de personnes qui vont mêler culture et culte, donc la culture et la religion. Et c'est ça en fait qui met mal à l'aise les gens dans ce travail de sexologue parce que il y a un énorme tabou derrière tout ce qui est lié à l'intimité, alors qu'on va voir que ce tabou est fondé sur des gènes culturels et pas du tout sur des gènes religieuses. Plus on va aller dans le domaine religieux, en tout cas en islam, plus on va voir en fait qu'il n'y a aucune gêne à avoir quand on parle d'intimité. Il faut juste savoir parler avec, comme je dis toujours, avec respect et pudeur et que les gens à l'aise. Enfin, faut pas tourner autour du pot et faut juste utiliser les bons mots parce qu'on va voir justement le poids des mots dans le quotidien. Et du coup, voilà ça. Donc mon travail en tant que sage-femme et sexologue, bah, j'accompagne les femmes, les hommes, les couples, les adolescents à répondre à leurs questions en lien avec l'intimité, à mieux se connaître, à mieux se comprendre surtout dans la sphère intime, à répondre à un petit peu toutes leurs questions. Et donc je fais et de la consultation et j'anime des ateliers, des conférences et des séminaires. Donc c'est assez large. On va dire que je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas parce que bah voilà, on va dire une consultation ne ressemble pas à l'autre et c'est toujours un réel plaisir d'accompagner les gens vers vraiment un mieux-être, les aider à comprendre en fait, à mettre des mots sur leur situation, à leur donner des outils pour prendre en charge réellement leurs problèmes intimes et oser en fait aller mieux dans cette sphère-là alors que jusqu'ici on va dire ils trouvaient pas forcément de réponse à leurs questions parce que aussi ils n'osaient pas poser leurs questions. Et c'est un truc aussi, c'est que on va dire quand on dit sexologue musulmane, ça intrigue parce qu'on se dit comment est-ce que l'un va avec l'autre. Et c'est pas un métier. Comment est-ce qu'on concilie les deux justement, donc l'identité musulmane. Comment est-ce qu'on concilie les deux donc, tout à fait. Donc, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment quand on remet le respect et la pudeur au centre, on peut tout à fait allier les deux et on voit qu'ils sont pas du tout. Enfin, c'est pas un paradoxe de dire sexologue musulmane. Au contraire, en fait, on va voir que déjà, pour toutes les personnes qui se définissent en tant que personnes musulmanes, elles peuvent pas retirer d'elles la partie intime, en fait. Qu'on le veuille ou non, cette partie intime, elle fait partie de nous. Ce désir, il est en nous. Donc, soit on se dit, bah voilà, on va se prendre, on va être pris en charge et on va essayer de se faire accompagner pour aller mieux, pour oser en fait s'accepter dans cette sphère intime. Ou soit là, on continue à vraiment vivre des problèmes. Donc, et ça, autant chez les jeunes, donc chez les célibataires, chez les célibataires de tout âge, chez les personnes mariées, chez les personnes divorcées, chez les parents. Et en fait, on se rend compte que bah, la boucle, elle est bouclée. C'est qu'au bout d'un moment, c'est des tabous et des gènes qu'on traîne depuis des générations. On met ça sous le compte de voilà, chez nous on dit pas ça, chez nous on parle pas de ça. Comment tu peux oser même à la mosquée par exemple, quand j'ai commencé en fait à faire des interventions à la mosquée, c'était au début qu'est-ce que tu nous ramènes là, une femme en hijab qui va parler de sexualité, enfin on est où là? Et en fait je dis tout le temps, il est peut-être temps d'arrêter de parler des bienfaits du miel à la khutba du vendredi et d'oser vraiment de parler des vrais sujets et dont en fait dont la plus grande dont la majorité des personnes sont concernées en fait par ça. Et ça c'est qu'on soit marié ou pas parce qu'aujourd'hui faire un petit peu la sourde oreille et dire non voilà on parle de ce sujet que pour les personnes mariées. Aujourd'hui on sait très bien que les personnes elles se marient de plus en plus tard, voire se marient pas aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour tout ce monde-là, pour les enfants aussi. Bah, je pense t'as une petite fille donc tu vois bien que on va dire il y a des outils qu'ils utilisent. Ça peut être des fois il y a la télé ou t'es à l'arrêt de bus, tu vois des petites images. Si toi t'es pas à l'aise avec le sujet de la sexualité, c'est quelque chose que tu vas transmettre à ton enfant et du coup bah
indéfiniment, ça va être transmis. Et donc, c'est vraiment le but de la sexologie, c'est de dire, OK, maintenant, stop, on arrête de faire les pudibons. Donc, c'est la pudeur C'est à ça. l'extrême. On appelle donc la pudibonderie. C'est en gros, tout est hachoma, tout est rib, tout est interdit, on peut pas parler de tout ça, etc. Alors qu'en fait, bah, il y en a marre. Enfin, osons parler des choses telles Ouais. qu'elles sont, en y mettant un cadre. Ce qui passe bien, on va dire, c'est le fait que j'ai cette casquette médicale aussi en tant que sage-femme. Bah, il y Une a, certaine légitimité, on va peut-être. dire, voilà, j'ai une légitimité pour parler de ça parce qu'aussi, faut savoir qu'aujourd'hui, le thème, on va dire, oser parler de sexualité, c'est quelque chose qui est très à la Ouais. mode. Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde il va un petit peu de, mais tout le monde veut mettre son petit grain de sel, on va dire. Et certains vont partager leurs expériences, certains vont dire là j'ai vécu ça, donc je peux vous parler de ça. Ce qui peut être utile en fait, hein, mais je pense que ça peut être parfois aussi Ouais. dangereux parce qu'il y a réellement une prise en charge médicale derrière qui est C'est ça. nécessaire et ou une prise en charge psychologique qui est aussi finalement dans le domaine médical. Et du coup, il faut vraiment aussi faire attention à ce qu'on trouve sur les réseaux, sur Internet, choses qu'on utilise tous au quotidien. Et finalement, c'est peut-être pas forcément toujours les Tout à bonnes fait. sources. Donc, on s'est un petit peu éloigné de Non, non, la question de départ, mais on va voir on que voit que le sujet est très c'est un profond, petit peu, Inch'Allah. Et c'est je voulais te dangereux. demander déjà par rapport à la fonction de sage-femme, parce que moi j'ai découvert la fonction de sage-femme quand mon épouse était enceinte. Je savais pas que ça existait. Donc ça, c'est peut-être déjà un premier Oui, problème, c'est la méconnaissance par rapport aussi à l'éducation, je veux dire, à la sexualité tout à depuis fait. qu'on est jeune. Et j'ai étudié ici, j'ai grandi ici, mais malgré tout, je n'ai pas eu d'outils ou d'explications, même à l'école, même avec des personnes qui n'étaient pas spécialement d'origine maghrébine ou de religion musulmane. Mhm. Et je n'ai pas, on a manqué aussi d'explications, d'accompagnement un petit peu dans cette voie-là. Et voilà, moi, c'est des fonctions que j'ai connues quand j'étais dans le fait accompli. Mais justement, est-ce que tu peux un petit Ouais. peu nous parler de la fonction de sage-femme? Est-ce qu'il y a justement une relation entre la fonction de sage-femme et de sexologue? Comment est-ce qu'on... Ouais. Donc, c'est très bien que tu soulignes ce point-là, parce qu'en fait, on se rend compte que le métier de sage-femme est vraiment méconnu du grand Ouais. public et que les gens découvrent la profession quand ils sont en plein dedans, donc quand il y a quand il y a une grossesse ou que l'accouchement est déjà là. Parce qu'il y a même des femmes qui ne découvrent les sages-femmes qu'à l'accouchement, alors que on a tout un rôle avant la grossesse et pendant la grossesse, à l'accouchement et après l'accouchement. En fait, on va voir que le rôle de sage-femme, il est très, 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 très large, sauf que c'est méconnu parce que bah, on va dire, il y a les femmes, dès qu'elles sont enceintes, elles vont avoir tendance à aller vers un médecin, donc gynécologue, ce qui n'est pas un mal en soi, sauf qu'en fait, normalement, la sage-femme, on est garante de la physiologie, donc une grossesse qui se passe bien. Et là, je tiens à rappeler que normalement, une grossesse n'est pas une maladie. Donc, on est enceinte, on n'est pas malade. Donc, si on a une grossesse qui se passe bien, La sage-femme me rappelait souvent. La comment? sage-femme me rappelait souvent que la grossesse n'était pas une maladie et que... C'est très important en fait parce que normalement, tant que tout va bien pendant la grossesse, en tant que sage-femme, on est apte à assurer le suivi de grossesse, à pratiquer certains actes, à pratiquer l'échographie, à vraiment faire un suivi de qualité. Et dès que la grossesse, on va dire que dès que la femme va développer des symptômes et présenter une difficulté, là, on va la référer à un médecin C'est ça. généraliste ou plus souvent un gynécologue. On intervient aussi, donc on va préparer à l'accouchement. Donc ça, c'est aussi un grand rôle de la Ça, sage-femme parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont pas prêtes et les papas non plus sont pas ça, prêts c'est sûr. pour ce jour, Clairement, oui. pour ce jour aussi spécial. Souvent, ils savent pas quoi faire, ils sont Clairement. désemparés, ils sont un petit peu Ouais. perdus. Et on est là à l'accouchement. Donc, il y a des sages-femmes qui travaillent uniquement en salle d'accouchement, d'autres qui travaillent en tant qu'indépendantes mais qui viennent en salle d'accouchement. Et puis, on intervient dans le postpartum, donc dans la période qui suit l'accouchement, lors des visites à Ouais. domicile, pour vérifier que tout va bien pour la maman et pour le bébé. Ça, c'est le rôle, grosso modo, ici en Belgique. En France, le rôle de la sage-femme, il est encore plus Ok. grand. Elles font le suivi gynécologique de base, elles font la prévention au niveau de la contraception, elles prescrivent beaucoup plus que nous. Donc, peut-être que petit à petit, on C'est ça. développera ce rôle-là en Belgique. Et du coup, en fait, le lien avec la sexologie, puisque moi, j'ai commencé par être sage-femme avant d'être Ouais. sexologue, c'est que pendant ma formation de sage-femme, j'avais pas mal de questions en lien avec l'intimité, des couples, en tout cas des femmes qui
qui disaient voilà, j'ai plus trop envie de moments intimes, il y a des complications, il y a des douleurs, etc. Est-ce que c'est normal ou pas? Et on venait me voir parce qu'aussi j'étais, on va dire, d'origine maghrébine et de confession Vous êtes des mots musulmane. de buzz. Voilà, donc est-ce que tu peux répondre à nos questions parce que je sais que toi tu vas nous Ouais, comprendre. Et puis en fait j'ai commencé tout doucement à réellement m'intéresser à la sexologie et j'ai vraiment aimé ce sujet parce que je me suis dit en fait c'est un sujet dont on ne c'est parle ça. pas ou très peu ou très Ouais, mal. Et j'ai vraiment vite fait le lien avec le côté sage-femme parce que bah voilà, un enfant c'est aussi le fruit d'une bien sûr. relation, c'est le fruit de l'amour. Euh, et on se rend compte que bah, les adultes vont très vite rentrer dans ce rôle de Ouais, parent en laissant ce rôle de conjoint c'est de ça. côté. Et quand on creuse un petit peu, on va voir que déjà, en fait, avant, il y avait des problèmes intimes, mais ils n'ont jamais osé en parler parce que bah, parfois, que ce soit le médecin, la sage-femme, n'ont jamais posé la question parce que eux-mêmes étaient un petit peu peut-être gênés par rapport à ça ou l'occasion ne s'est pas présentée. Et du coup, bah, les années passent et finalement, les problèmes C'est vont ça. rester. Et on sait combien des problèmes intimes peuvent vraiment creuser un fossé entre C'est les ça. conjoints. Donc, c'était vraiment ce but-là, c'est et d'aider les couples, on va dire, à bénéficier d'un bon, finalement, d'un bon suivi pendant la grossesse et en postpartum, de mettre l'accent sur ce rôle de couple amoureux, de couple amant, de couple Ouais, conjoint, euh, en parallèle du couple en parallèle du couple c'est de ça. parents. Donc, et puis voilà, petit à petit, finalement, j'étais d'abord essentiellement sage-femme, et petit à petit, bah voilà, mes consultations en sexologie ont bien augmenté, et la demande est de plus en C'est plus ça. présente. Il y a, par exemple, j'ai aussi pas mal de personnes qui consultent en ligne parce que bah, ils sont pas à La Bruxelles, ils distance, sont hein. parfois de France ou parfois du Ouais, Canada. Et on va voir en fait que c'est des choses qui nous c'est concernent ça. tous. On peut tous être confrontés à cette problématique-là, même si on est C'est ça. musulman. Euh, et une fois qu'on est vraiment dans l'acceptation à ce niveau-là, de reconnaître cette part que Dieu nous a donnée dans cette intimité, le travail C'est commence ça. réellement. Et si je peux me permettre aussi, Zina, par rapport à la fonction et au métier de sage-femme, euh, indépendamment de l'accompagnement physiologique, je veux pas dire technique, mais en tout cas physiologique, nous, on a bénéficié d'un soutien moral énorme. Subhanallah, auquel on ne s'attendait Ouais. pas du tout. Et autant la maman que le papa, Mhm, on a bénéficié d'un soutien moral énorme. Et effectivement, la mhm. grossesse, c'était une période, surtout pour la première grossesse, c'est une période qui est vraiment assez spéciale. On découvre et à nouveau auquel on n'est pas suffisamment préparé. Le fait d'avoir une personne à nos côtés, Mhm. le fait d'avoir une personne à nos côtés qui nous accompagne dans ce phénomène, on peut appeler ça ainsi, dans cet événement. Dans cette Moi, aventure. c'était un phénomène de la galaxie. C'était un truc énorme. Mais c'était franchement, machallah, on a vraiment été très reconnaissant par rapport à elle. Et puis elle est venue même après à l'accouchement, quoi, à l'hôpital, etc. Donc il y a vraiment un soutien moral qui n'est pas négligeable du tout, quoi. Donc, je pense que c'est important de le préciser aussi. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a, parce que bon, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un moment, tout un buzz avec l'émission Baby Boom en Mhm. France, où les gens ont découvert le métier de sage-femme. Vraiment, on est en salle d'accouchement, on est dans l'adrénaline, on fait les accouchements à fond, etc. C'est très, très Ouais, technique. Par exemple, la sage-femme en France, très souvent, bah, elle passe aussi par le concours de médecine en France. Hein, donc, elles ont plus la casquette c'est ça. médicale qu'ici. Et du coup, bah, quand les femmes, elles voient ça, elles se disent, voilà, la sage-femme, elle est énormément dans l'acte technique, Mhm. etc. Et en fait, quand elles viennent nous voir, elles découvrent tout le côté accompagnement un peu Ouais, psy, vraiment accompagnement dans le bien-être, accompagnement à apprendre à aimer ce petit être, à se préparer à l'accueillir, apprendre à devenir parent, etc. Et on se rend compte finalement qu'aujourd'hui, les gens ont réellement besoin de ça. Pourquoi? Parce que on est de plus en plus isolés. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques décennies, même plus d'un siècle, on vivait un petit peu en c'est tribu. Donc, on vivait avec les frères et sœurs qui eux-mêmes étaient mariés, qui avaient des enfants. On vivait avec nos parents, même parfois les ouais, grands-parents. Du coup, on n'était jamais seul. Aujourd'hui, je le vois au quotidien, la femme, elle accouche, elle rentre 48 heures après son accouchement ouais. chez elle, elle est toute seule. Le papa, il reste 10 jours à la maison et encore quand il peut prendre son congé. Et puis, ils sont vraiment laissés à Ouais, l'abandon. Et c'est vrai que nos visites qui vont venir rythmer ces ouais, journées, on ressent énormément de gratitude parce que
en fait, subhanallah, on reçoit plus C'est qu'on ça. donne. On est là vraiment avec notre bagage, on essaie vraiment d'accompagner ces couples à bien vivre cette période du postpartum qui peut être très, très Mhm. difficile, autant physiquement que Ouais. émotionnellement, qui vraiment, moi, j'appelle la naissance d'un enfant un tsunami. Inch'Allah. Que la Tsunami naissance, qui que la vient, naissance ou même après. la naissance, Ah, c'est vraiment un ouais, tsunami. Et si la digue n'est pas mhm. solide, eh ben, elle risque de C'est s'effondrer, en ça. fait. Et c'est ça, en fait, qu'on va venir vraiment consolider parce que, en fait, on apprend tous à être parents, on a tous les compétences pour, et on va venir, en fait, travailler la confiance en soi des parents, leur dire qu'ils sont sur le bon chemin, qu'il n'y a pas de mauvaise manière de faire, c'est faites à votre manière, faites-vous confiance, etc. Et c'est vrai que ce Mhm. rôle-là, souvent les gens le découvrent à cet Ouais. instant-là. C'est un truc qui est méconnu de la part des gens Mhm. avant une Et arrête-moi grossesse. si je me trompe, Zina, mais cependant, ce que j'ai aussi constaté, c'est que cette période-là, c'est un tournant vraiment décisif aussi dans la vie de couple, dans le mariage. C'est un tournant Mhm. énorme. La période de grossesse, la période d'accouchement, on dirait vraiment qu'il y a, enfin, on sent vraiment qu'il y a un avant enfant et après enfant. Hein, donc, Ah, bien sûr. Bah, un enfant, ça prend de la place Mhm. physiquement. Ça fait une cinquantaine de centimètres à la naissance, mais c'est encombrant partout, Inch'Allah. tous les éléments de culture qu'on a dans notre salon, dans notre chambre, dans notre salle de bain, Ouais, etc. Mais ça prend aussi beaucoup de place ouais. émotionnellement, en termes d'énergie, en termes de Mhm. temps. Et ce qu'on va voir, par exemple, bah, c'est des papas qui sont un peu perdus quand ils voient qu'il y a un petit bout qui prend sa place dans le lit Ouais, conjugal. Parce que bah, la femme, elle allait la c'est ça. nuit, parce qu'elle se réveille plusieurs fois, parce que c'est un bébé qui trouve pas son rythme, c'est un bébé des fois qui pleure beaucoup, on comprend pas pourquoi. Et il y a des papas qui comprennent pas, et des mamans qui comprennent pas Mhm. aussi. Euh, donc ça peut être très Ouais, perturbant, comme aussi ça peut être un moment tremplin dans c'est la vie d'un ça. couple. Ça peut être un moment où le couple peut se Inch'Allah. découvrir sous une autre Mhm. facette. Parfois, c'est des hommes qui n'ont pas osé prendre des décisions C'est ça. avant, osé s'investir réellement dans le Mhm. couple. Et à ce moment-là, ils trouvent leur place. Mhm. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas en fait de généralité toute faite. C'est ça. Il faut pas se dire d'office un accouchement, c'est la fin du couple, c'est la fin de la vie intime, ça creuse un fossé. C'est pas vrai. Ça peut vraiment être ça peut creuser un fossé comme ça peut C'est cimenter. ça. C'est et, un cas n'est pas l'autre. Mhm. C'est comme pour l'accouchement, il y en a qui appréhendent énormément l'accouchement en se disant ouais, ma copine, ça a été horrible pour elle, ou mon cousin, il m'a raconté l'accouchement de sa femme, Catastrophe. la pauvre, elle a C'est fait, une catastrophe qu'on c'était entend catastrophique, etc. tout autour de nous. C'est une catastrophe. Voilà. Et souvent, on entend plus de scénarios catastrophiques que de bons Mhm. scénarios. Or, il y a beaucoup d'accouchements qui se passent bien. Il y a beaucoup de couples qui ont passé un bon moment à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de couples aussi qui gardent de très bons souvenirs de C'est cette ça. période. Encore faut-il s'y préparer et bien vivre l'instant Mhm. présent. C'est-à-dire qu'on a un petit peu rien sans rien. Il y a de la préparation, il y a des choses à mettre en place en Mhm. amont. Il faut prendre le temps. Il faut aussi investir du temps, de l'énergie, de l'argent. Et faut se dire, voilà, finalement, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux du confort matériel? Est-ce que je veux du confort émotionnel? Est-ce que je veux prendre soin de mon Mhm. couple? Euh, Beaucoup de personnes se préparent au Ouais. mariage, mais le mariage, c'est pas le matin la commune et le soir la Le fête poulet. à je ne sais combien de Mhm. milliers d'euros. Et khalas, c'est Ouais. fini. Non, c'est Ouais. c'est tout, Un tout projet, un, voilà. toute une préparation. C'est une longue Mhm. vie. C'est un investissement. Et ça, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai envie de C'est m'investir ça. là-dedans? Est-ce que j'ai envie euh, finalement de me remettre en question, de me former, de m'outiller? Et c'est clair que nous, quand on va dire, quand on est dans le domaine du mieux-être, du bien-être et du développement Mhm. personnel, on sait que le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est C'est en ça. nous-mêmes. Parce que on voit les fruits que ça a, on voit l'impact réellement que ça a sur nous, Mhm. sur notre couple, sur notre famille, sur nos enfants, sur notre boulot. Parce que si je suis mieux, on va dire avec ma personne, si j'ai confiance en moi, si j'ai une estime de moi positive, si je suis fière de ce que je fais, si j'ai des projets, etc., ça va avoir un impact dans tout mon quotidien. Mhm. Et en fait, ça va être effet boule de neige. J'ai du positif, Oui, je vais bien recevoir du sûr. positif, etc. Bien sûr.
Et, mais ça demande de l'investissement. Mhm. Et ça, que ce soit pour le côté sage-femme ou pour côté sexologue, les gens au début, parce qu'ils ne connaissent pas en fait, ont du mal à toquer à la porte et à faire le premier pas à la consultation. Mais sincèrement, une fois qu'ils sont là, ils disent mais pourquoi j'ai pas fait ça Ouais. plus tôt? Parce que ils se rendent compte, parce que c'est très concret en fait. On n'est pas en psychanalyse, ça va pas prendre des années de consultation. On est vraiment en thérapie brève, que ce soit vraiment pour le côté sage-femme ou pour le côté C'est ça. sexologue. C'est quelques consultations, seules ou en couple, mais qui font beaucoup de bien, Mhm. qui font énormément de bien. Et c'est ça en fait qui vraiment m'anime et me booste dans mon quotidien pour, euh, pour on va dire sensibiliser les Mhm. gens à vraiment prendre soin d'eux. Donc ici, Sina, Parce que donc si je comprends bien, tu as déjà fait un constat donc énorme par rapport aux besoins qu'il y avait, par rapport au fait de consulter, je veux dire, des professionnels comme toi, donc de passer le cap. mhm. Et tu as constaté que sur le terrain, il y avait énormément de cas qui pouvaient s'avérer assez graves. Ouais. Et comment est-ce que tu parviens en fait comment je veux dire, à faire comprendre aux gens l'importance de ce travail avec tous les paramètres auxquels tu es confronté, c'est-à-dire les paramètres culturels, des fois peut-être cultuels également, Mhm. éducationnels, parce que comme je l'ai dit déjà ici dans l'éducation qu'on a reçue à l'école, indépendamment de la culture et de la religion, on a eu des manquements Mhm. par rapport à tout ça. Comment est-ce que tu parviens au jour le jour à faire valoir ce travail et à aider les gens justement à passer le cap face à tous ces paramètres que tu as en face de toi, quoi. Alors, il y a des gens qui, d'eux-mêmes, on va dire, avec des recherches, etc., vont venir en consultation. Et il y a des gens qui ne viendront pas en consultation parce que c'est un pas trop difficile pour eux, parce que c'est quelque chose à laquelle ils ne pensent pas. Alors, je vais aller les chercher, ces personnes. Donc, je vais créer des événements, je vais aller dans les ASBL, je vais aller dans les écoles. Euh, je vais vraiment, on va dire, créer des rencontres, créer le dialogue, en fait. C'est vraiment aller vers l'autre parce que, comme on dit, ce qu'on connaît pas, ça nous C'est fait ça. peur. Et du coup, si moi je suis convaincue que mon travail, on va dire, est Mhm. bénéfique, c'est à moi finalement de partager ces Totalement ça. informations-là. C'est aussi le but des réseaux sociaux. Mhm. Franchement, euh, comme je dis, le but c'est pas d'avoir des milliers de followers comme ça Dans le dans le Mhm. vent, un peu juste pour dire voilà j'ai on va dire des milliers de followers. C'est sensibiliser les gens et pour leur dire que si jamais vous avez un problème, il y a C'est des ça. solutions. Euh, si vous rencontrez des difficultés, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Je veux dire, on est beaucoup à exister et heureusement, je veux dire, je suis pas en train de dire que je suis la seule et que non, ce travail-là, en fait, il existe depuis très longtemps. C'est juste que peut-être certains découvrent ce travail-là à travers Mhm. moi et j'en suis reconnaissante, on va dire. Je suis reconnaissante vis-à-vis de Dieu par rapport à ça, de pouvoir me permettre d'être ce sabeb, cette cause Bien vers un sûr. mieux-être. Mais c'est vraiment euh, à multiplier les moyens de Mhm. communication pour toucher un maximum de personnes. Parce que de prime abord, par exemple, il y a des adultes, ça leur parlerait pas de venir en consultation pour eux, pour traiter de leurs C'est problèmes ça. intimes. Mais quand je vais leur parler de leurs Ouais. enfants, là, je vais appuyer là où C'est ça ça. fait mal. Voilà, voilà. Tu vois, par exemple, il y a des adultes qui vont, des parents qui vont Mhm. m'appeler, surtout là, c'est la rentrée, quand là, les coups de fil commencent. Mhm. C'est oui, mon enfant est rentré de l'école, il m'a dit qu'il a une amoureuse, ou depuis qu'il a commencé l'école, mon fils se touche les parties intimes, je suis affolée, mon mari aussi, on ne sait pas du tout comment réagir, Ouais. etc. Et, euh, et en fait, en discutant doucement avec eux, au fil de la Mhm. conversation, ces personnes comprennent que la difficulté, elle est en eux. Ouais. C'est ça. Et que tant que eux, ils ont un malaise, ils ont une gêne à parler de ce sujet-là, Mhm. ils ne pourront pas donner une éducation sexuelle positive C'est à leurs ça. enfants. Et aujourd'hui, ne pas donner d'éducation sexuelle à son enfant, Très grave. c'est de la non-assistance à Ah, personne en clairement. danger. Elle reste. Elle reste. Faut le Mhm. savoir. Faut le savoir. Parce que on est dans une société où il y a de plus en plus où la sexualité elle est clairement affichée, elle est assumée, elle est prônée, d'accord, à tout âge, quasiment à tout âge. Nos enfants se retrouvent avec des Mhm. appareils bourrés de Ouais. technologies qu'ils ne savent pas forcément gérer. Et sinon, on leur explique pas. Enfin, moi, il y a plein de parents
qui n'ont pas installé le contrôle parental sur les tablettes, sur la Ouais. télé, sur les Ouais. PC, alors que leurs enfants sont reçus Ouais, des heures bien parfois, sûr, bien par sûr. jour. On voit aussi, par exemple, de plus en plus de problèmes d'addiction à la Ouais. pornographie, autant chez les femmes, chez les femmes, chez les femmes et chez les hommes, parce que souvent, quand on va parler de pornographie, on va se dire c'est un problème masculin. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Et on se rend compte que plus on rencontre du monde, plus il y a des problèmes dont on parle C'est pas ça. assez. Parce que c'est chouma, parce que ça se fait pas, etc., etc. Et puis, les gens se marient avec des problèmes. Du coup, ça crée des Ouais. problèmes. Et puis, ils ont des enfants. Et donc, le problème est un peu transmis de manière inconsciente et avec plein de non-dits, etc. Et puis, finalement, jusque quand est-ce qu'on va continuer Et comme si je ça? peux me permettre aussi, Zina, ce que j'ai déjà fait comme réflexion, en tout cas à mon cercle d'amis, on va dire, c'est que nous, on a un petit peu une génération, enfin, je parle en tout cas en ma personne, mais on fait partie un petit peu d'une génération, c'est la petite, excuse-moi, c'est la petite qui m'a interrompu, voilà, c'est la preuve, Les aléas du direct. c'est direct. Non, je disais, on a un petit peu une génération qui a essayé un petit peu de passer entre les mailles du filet comme elle a pu par rapport à tout ce à quoi on a été confronté et à l'occurrence avec l'apparition des réseaux sociaux et avec l'hypersexualisation de la société, etc. Mais justement, on a un rôle très important à jouer maintenant pour nos enfants parce qu'on a eu un certain éveil, si je me trompe pas, par rapport à tout ça, quoi. Et on a Exact. essayé un petit peu de s'en sortir comme on a pu. Mais aujourd'hui, voilà, il faut essayer de préserver au maximum aussi nos enfants à part tout ça. Tout à fait. On est vraiment une génération charnière. Et là, on se dit, en fait, on peut plus continuer comme ça. Nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils avaient, Mhm. pardon. Et, et là, en fait, on se dit, on peut pas donner à nos enfants ce C'est qu'on a ça, reçu. Parce qu'on voit que finalement, il y a des failles. Voilà, il y a des failles dans ce tout à fait. système-là. Et ça correspond plus à la réalité Ouais. d'aujourd'hui. On voit vraiment en 20-30 ans comment le monde a carrément basculé vers autre chose. Ce qui était interdit par la majorité il y a 30 ans est, on va dire, plus qu'acceptable aujourd'hui. Et on voit qu'en fait, au fil des Mhm. décennies, les limites sont de plus en plus C'est ça, éloignées. Le cadre est de plus en plus mhm. permissif, même si c'est au détriment de notre Tout à fait. personne. Donc, on pense on est dans une société où on jouit de liberté, Mhm. que c'est pour notre c'est pour notre bien-être, etc., Mhm. etc. Sauf que sur du long terme, on voit que c'est pas aussi bénéfique que ce qu'on nous avait Bien sûr, promis. bien sûr. Et il faut savoir aussi que c'est pas des choses anodines. Par exemple, je parlais de la pornographie tout à Mhm. l'heure. Aujourd'hui, pour aller sur un site pornographique, par exemple, il y a 20-30 Mhm. ans, la personne elle devait aller dans un Ouais. vidéoclub, limite avec une pièce d'identité, se cacher le DVD sous sa Mhm. veste, sortir. Enfin, c'était un Toujours, parcours ouais. du combattant. Mhm. Aujourd'hui, c'est très facile. Les gens peuvent se connecter, taper quelques mots Mhm. et avoir Mhm. accès à toutes ces Ouais, ouais. informations entre guillemets. Hein. Voilà. Alors qu'on sait que c'est plus que Mhm. nuisible. Si l'État voulait vraiment, on va dire, éviter tout cela, ces sites-là auraient été clairement interdits, comme d'autres sites sont Mhm. interdits. Hein. Sauf qu'il y a d'autres enjeux financiers derrière. Il y a d'autres Énorme. Des enjeux, enjeux énormes. euh, il y a des enjeux sociaux derrière. Enfin, c'est bien Bien plus sûr, compliqué bien que ce qu'on sûr. pense. Euh, et en fait, il faut se dire que si nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, on ne prend pas nos Mhm. responsabilités, la société, elle va pas forcément dans le même sens que nous. Elle va au contraire parfois dans l'autre Mhm. sens. Euh, et ça, si on veut pas le faire pour Ouais. nous, alors en tant que parents, on a Pour l'obligation de nos le faire. enfants, bien sûr. Je veux dire, c'est pas une Ouais, tout à fait. option que de savoir comment péter à ses Ouais. enfants. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'utilisais le mot de non-assistance à personne en Mhm. danger. C'est pas ces termes-là ne sont Non, pas non, bien sûr, bien sous-pesés. sûr. C'est-à-dire que c'est bien, ils sont bien Tout à fait. choisis parce que moi aujourd'hui je vois une partie
des problèmes qui font suite à un manque d'éducation sexuelle. On va dire sans tous les citer, mais le nombre d'adultes aujourd'hui qui étaient des enfants hier, qui ont subi des attouchements, qui ont subi des viols, des abus au sein même parfois de leur famille et de leur entourage proche, et qui n'ont jamais osé en parler parce que c'est chouma, parce que ça se fait pas, parce que tu comprends, c'est ton oncle, si jamais tu dis ça, ça va être la guerre mondiale dans la famille. Et non, en fait, on peut plus se permettre ça parce que ça a détruit des vies, ça a détruit des couples, ça a détruit des familles. Et je pense qu'aujourd'hui, on est responsable parce qu'on connaît la réalité. En tout cas, les professionnels de la santé connaissent une bonne partie de la réalité et qu'on peut plus se permettre de faire comme si tout allait bien. Ça, c'est plus possible. Donc c'est un petit peu tous ces rôles-là. Aujourd'hui, Zina, tu l'as aussi précisé lors de la présentation. Donc, alhamdoulilah, tu es de confession musulmane et tu l'affirmes. Donc, alhamdoulilah. Comment est-ce que… Je pense. On sait jamais, hein. Il faut préciser aujourd'hui. Il faut préciser. Non, mais dans le sens où c'est un enjeu supplémentaire dans le travail que tu effectues. Surtout que voilà, on entend un petit peu encore. Moi, je déteste m'attarder sur ces événements-là parce qu'ils sont pas du tout constructifs et positifs. Mais voilà, il y a des événements qui sont des réalités dans la société par rapport aux femmes de confession musulmane. Aujourd'hui, tu as un discours, je veux dire, qui est quand même relativement engagé et important. Et comme tu l'as dit, tu parles enfin voilà, tu parles de personnes en danger, etc. Donc c'est vraiment des choses très lourdes de sens. Et comment est-ce que tu parviens aujourd'hui avec ce paramètre supplémentaire à t'affirmer, à t'engager, à te battre au quotidien? Et moi, comme je l'ai dit, c'est aussi ce qui me fait plaisir quand j'ai l'occasion d'interviewer des sœurs comme toi, bah, c'est vraiment aussi de pouvoir montrer qu'il y a des sœurs qui sont là, qui sont présentes, qui sont investies dans la société, qui se battent et qui, en espérant, Inch'Allah, que ce sera de l'aspiration hein, pour les sœurs. Oui, je le souhaite. Par rapport au domaine dans lequel je suis, c'est clair que pour moi c'est une mission que j'ai trouvée en tout cas et qui me parle énormément et que on va dire je me suis vraiment engagée à partager un maximum dans ce domaine-ci parce que très peu de personnes le font. Et dans la communauté musulmane, encore moins, on va dire, dans le domaine de la sexologie. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Après, pour le côté entrepreneuriat, en fait, il faut oser, il faut se lancer, il faut se faire confiance. Et il faut vraiment y mettre une intention saine d'apprendre et de donner finalement tout ce qu'on apprend parce que comme on dit, si on apprend et on emmagasine toutes ces informations-là, à quoi elles servent si elles sont pas partagées? Et vraiment en tant que femme, alors oui, c'est pas tous les jours facile parce que bah en tant que femme, en tant que mère, c'est pas enfin c'est un petit peu la course parfois. Il y a des journées plus difficiles que d'autres, etc. Mais c'est possible. Surtout aussi si on a un entourage qui est bienveillant. Et donc faut aussi dire au mari de s'impliquer aussi là-dedans un maximum. Donc au passage, je remercie mon monsieur pour tout son investissement. Mon épouse, j'en profite toujours pour faire un petit crochet aussi. Ça fait plaisir. Voilà, comme ça c'est fait. On dit souvent derrière un grand homme il y a une femme. Peut-être que derrière une grande femme il y a un homme aussi. Donc mais voilà, c'est vraiment d'oser et de se dire voilà, on sait pas combien de temps est-ce qu'on va vivre. Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de laisser aussi comme trace une fois que je serai partie. Et c'est un petit peu toutes les réponses à ces questions qui font que j'ai préféré finalement me lancer dans cette voie de l'entrepreneuriat quand les portes du salariat m'étaient fermées. Je me suis dit c'est pas très compliqué, soit je pleure sur mon sort à la maison, ou soit je me lance et j'ose partager tout ceci, j'ose me former parce qu'il faut savoir aussi que la formation elle est tout le temps en continu parce que voilà, plus on apprend et plus on a envie d'apprendre et faut se mettre à jour, faut rencontrer d'autres collègues, faut faire des feedbacks, etc. Et ça c'est aussi très 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 passionnant. Et du coup c'est vraiment d'oser, de se laisser de croire en soi, en fait, de croire en soi et de rencontrer du monde et de partager vraiment tout ce qu'on apprend. Tout simplement. Très bien.
On n'a pas parlé de connaissances et je te propose qu'on termine avec ça. Donc, connaissances c'est le nom de ton Ouais, cabinet, c'est ça en fait, hein. c'est ça. Donc, c'est le nom de mon projet et de l'ensemble de mes activités. Donc, Je me co-naissance, comprends. donc le co du couple, du D'accord. duo et de la connaissance. Et la naissance, bah voilà, pour mon côté sage-femme, la naissance du couple aussi, parce que voilà, bah, on est NAIT différemment quand on se Oui. marie. Du coup, c'est un peu ce projet. Il y a ma chaîne YouTube que j'ai lancée il y a Abonnez-vous. peu de temps. On va faire des appels à Euh, l'action. Abonnez-vous à la chaîne des Zina. Abonnez-vous à notre chaîne. donc, voilà, Ça fait partie du jeu. il paraît qu'il faut promouvoir, donc donc Ça on fait y va. partie du jeu. Et et donc voilà, j'essaie vraiment de mettre en place en parallèle de mes consultations des ateliers. Donc il y a les ateliers connaissances où là c'est réservé uniquement aux femmes. C'est pour apprendre à connaître leur corps, leur cycle euh, et la sexualité, on va dire la découvrir et la vivre en tant que Ok. femme. Et avec donc ça c'est on va dire c'est le projet connaissance en soi. Et à travers ces ateliers, finalement, je vais dans différentes ASBL, que ce soit pour les ados ou pour les adultes, euh, pour, euh, pour rencontrer des groupes de personnes, pour partager tout ceci. Et je co-organise aussi un séminaire de préparation au mariage avec mon collègue Oussama Très bien. Jamal. Donc ça, c'est le projet qui s'appelle Thérapeutique. Mhm. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que bah, un grand nombre de personnes qui se marient ne sont pas formées au C'est ça. mariage. Et du coup, bah, ça donne lieu à pas mal à pas mal de difficultés une fois que le mariage commence. Et je pense qu'on peut tous témoigner de la difficulté que c'est le mariage C'est au ça. début, la découverte de soi, la découverte de l'autre, se dire purée, mais enfin, comment est-ce qu'il fait pour réfléchir comme ça? C'est pas possible, c'est logique pourtant, on fait pas ça Ouais, comme ça, etc. Et, et comprendre bah, qu'on n'a pas des besoins, enfin, qu'on a des besoins différents et que ça vaut le coup de se bien sûr. former avant de se marier. Donc, c'est mon autre Non, mais projet, allez-y. l'autre petit bébé que j'ai et dans lequel j'investis. Très bien. Mais en tout cas, je te remercie, Zina, et on va partager, Inch'Allah, tous les liens pour pouvoir te contacter, donc pour pouvoir te Super. suivre, ta chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez Zina sur les réseaux sociaux, et on va également partager enfin, les adresses de contact, donc tes coordonnées, pour pouvoir te contacter professionnellement, bien entendu, pour les personnes qui souhaiteraient aller plus en profondeur ou qui souhaiteraient justement, qui auraient le déclic, on l'espère, à travers cette interview, pour pouvoir passer le cap, Inch'Allah. Et donc, on Avec mettra plaisir. tout ça dans la description. Et je tiens à te remercier beaucoup pour ta participation, Inch'Allah. Et voilà, si tu... Barakallahu, barakallahu fik. Alors, attends, parce qu'il y a une question, c'est tu es pas de Boulogne. Si j'ai grandi à Boulogne, en fait. Donc, je ne sais pas qui tu es, Hanan Bro, mais oui, je suis de Boulogne dans le 92. Donc, voilà. On n'a pas l'occasion de répondre, Bah, écoute, barakallahu fik, on n'a pas l'occasion de répondre aux comment? questions pendant le live, hein, donc c'est un petit peu le concept du live. Donc, Non, excusez-nous tous tout à fait. les différentes questions que l'on a pu répondre. Merci en tout cas pour vos Voilà, interactions. exactement, et pour votre participation. Bien entendu, le live sera rediffusé donc sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah, comme à son habitude. Et pour les personnes qui souhaiteraient le voir, voilà. Je te remercie beaucoup, Zina. Merci à toi. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Allez, salam Salam. alaikum. Alaikum salam.